Amen. Bonjour. Je fais toujours ça à deux volets parce qu'il y en a qui trouvent ça long. Fait que deuxième volet. On va voir cette suite merveilleuse, mais avant de passer au message de la messagère, de la modératrice Sylvie, j'aimerais ça que tu chantes une chanson, ma belle Myriam. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 au Saint-Esprit, Père, 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 Seigneur consolateur, Esprit, 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 Seigneur, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Alléluia. Encore, ma Merci. belle. Encore, il y en a qui pleurent dans Jésus, leur cœur. Encore. Jésus, Jésus, ô Père, 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 Esprit de Dieu, Esprit, Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Tu viens Seigneur pour prendre le contrôle de nos pensées. Nous soumettons Seigneur volontairement nos pensées à ton Saint-Esprit. Nous déposons tout ce qui nous trouble pour recevoir cet esprit vivifiant. Alléluia. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Merci, Myriam. Merci. Je sens les personnes, donc comme un bien-être, mais en même temps une tristesse, comme une inquiétude, comme une peur pour leur pays, pour leur famille. Et la chanson vient les apaiser, vient vraiment leur emmener vers les ressources, mais à cause de ce fardeau qu'ils ont, ils n'y arrivent pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai sur mon cœur? Abandonner ces fardeaux. Ce sont les fardeaux de Dieu. Rappelez-vous, Simon, il a porté la croix, il a porté le bout léger, et Jésus a porté le bout qui était plus lourd. Donc, remettez tous vos soucis, tous vos fardeaux, tous vos inquiétudes, toutes vos larmes de tristesse et d'abattement. Mettez-les à ses pieds. Il est humble et doux de cœur, il va vous revêtir et écouter l'instruction. Quel que soit qui est arrivé dans les nations, dans les pays, comme une personne ici a dit, les blessures de la colonisation depuis 132 ans se sont toujours pas passées de part et d'autre.
et que notre Seigneur qui peut guérir ce peuple. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais prier pour ces colonisations. Je vais prier parce que tu nous appelles à être un seul peuple et non un peuple divisé. Seigneur, tu as réuni les peuples à un seul peuple à travers toi, Jésus. Le vieil Adam et tous ceux qui ont vécu cette division. C'est toi, le nouveau Adam. C'est toi, Jésus, qui a recollé le morceau pour qu'il y ait un seul toi à un seul peuple, le peuple de Dieu. Donc, Seigneur, je te remets les colonisations. Je te remets, Seigneur, les familles de chaque, quels que soient les endroits. Mon père a fait partie de cette colonisation dans l'Abitibi et c'était pas facile. Il y avait beaucoup de jugements et de violence. Et Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui, on a un seul territoire. Nous siégeons dans les lieux célestes cachés en Jésus-Christ. Et notre royaume est dans les cieux, il n'est pas de ce monde. Et Seigneur, tu amènes ces personnes à la rencontre de ton cœur à cœur. Tu amènes ces personnes, Seigneur, à changer cette vision. Parce que beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte, elle reste dans leur cœur. Des blessures, Seigneur, des brisures, des paroles violentes, Seigneur, des guerres et des révoltes, Seigneur, des maltraitances, des jugements, des doctrines, des esclavages de pensées, de fausses images et plus encore. Et aujourd'hui, nous voulons t'emmener ceci pour toutes les colonisations. Et tu en fais un seul peuple, un cœur à cœur avec toi. Pardon, pardon, Seigneur, qu'on s'est fait du mal. Pardon, nous, que tu nous as créés à ton image. Pardon, Seigneur, que tu nous as créés à ton image, le peuple. Mais à cause de la désobéissance, à cause de la guerre, à cause qu'Adam et Ève ont fait, ils ont déjà commencé à s'attaquer, à se juger les uns les autres. C'est la faute du serpent, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée, c'est puis la guerre pogne. Mais je brise ceci au nom puissant de Jésus. Je déracine ces racines au nom puissant de Jésus. Je renverse ces forteresses de mensonges maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu d'amour. Il est le Dieu de notre salut. Ce n'est pas de ta volonté le brisement de cette façon, mais je te demande de faire ce brisement glorieux pour briser ces barrières afin qu'il y ait réconciliation. Oui, pardon. Pardon pour le péché, l'orgueil, la cupidité. Pardon pour la jalousie. Pardon, Seigneur, que c'est toujours la faute de l'autre au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider. Seigneur, touche mon cœur, que je puisse aimer comme toi tu as aimé. Ton amour qui surpasse toute connaissance, mais ce n'est pas donné à un humain, Seigneur. C'est donné à toi seul. Attends les cris de ces personnes dans les colonisations. Attends les cris de cette personne qui a écrit, une femme, un homme a crié. Attends les cris de mes entrailles. Attends les cris que tu as entendus de ceux qui étaient en Égypte. Tu attends ces cris, Seigneur. Tes entrailles souffrent pour eux. Aujourd'hui, Seigneur, par cette prière, par ce sacrifice de l'agneau, pour chaque personne, il y avait un agneau, puis ça venait asperger les portes pour protéger des fléaux, protéger de la mort. Mais un seul a suffi pour ces choses et l'agneau immolé. J'asperge chaque porte maintenant du sang de l'agneau, afin qu'il soit protégé de toute attaque, protégé de la maladie et de la mort. Et je déclare, cette parole est comme un bâton. La mer rouge va s'ouvrir et c'est le jour de la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare une restitution parce qu'ils ont parti avec ce qui leur appartenait avec eux dans cette traversée. Merci Seigneur que maintenant nous sommes dans cette traversée et l'ennemi qui a changé d'idée s'est fait engloutir toute la cavalerie de Pharaon, engloutir par le sang de l'agneau, l'eau et le sang enterrés dans la terre. Je te remercie, Seigneur, que les chaînes des pensées tombent maintenant. Les chaînes, Seigneur, des résistances tombent maintenant. Et que tu déverses ton amour pour recoller comme tu as recollé cette dent. Au nom de Jésus, elle n'est pas partielle, mais elle est vraie et authentique. L'amour de Dieu. Je vous bénis
que toute la colonisation, toutes ces personnes qui sont là, vous êtes bénis. Que l'Esprit de Dieu vienne maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne maintenant. Vous êtes aimés, vous êtes précieux et précieuses. Regardez à celui qui a tout accompli à la croix, et non à ce qui se passe sur cette terre, mais tournez vos yeux vers le royaume de Dieu. Regardez à celui qui a tout accompli, et vous allez voir la gloire de Dieu. Crois, et tu verras la gloire de Dieu. Ah, que la paix soit avec vous maintenant. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Amen. Amen. Action de grâce. Applaudissez le roi des rois. Amen, 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 amen. Acclamez. Alléluia. Ah, notre prochaine invitée que j'aime beaucoup ici, c'est une amie, c'est une femme de feu. Elle a une idée bien partie. Des fois, respirant dans le repos de l'Éternel. Je vous présente cette femme, une sœur merveilleuse, cette modératrice, Sylvie Couvent. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir pour vous autres. C'est le soir. Bonsoir. Elle a travaillé très fort. Je pense que ça fait un mois qu'elle était là-dedans. Je ne sais pas, peut-être plus. Mais le Seigneur me donne une pensée. Mais elle a une révélation. L'autre bord, ça se connecte, là. C'est inimaginable. Il y a une connexion. J'ai la pensée, je travaille. Elle a la révélation. Et voilà, la petite révélation, entrée, sortez. Je redis ton titre. Sortez, parce qu'il faut sortir pour pouvoir entrer de nouveau. Oui, c'est pour ça que je te le fais dire. L'époux vous attend. Amen! Oh, les plus beaux ornements devant notre époux. Voulez-vous connaître cette histoire déposée sur son cœur? Voulez-vous vivre l'excellence de sa gloire? Voulez-vous vivre ces ornements du salut avec une belle robe de lin? Êtes-vous prêts à rentrer dans la parade divine de l'Éternel? Amen, amen. Il y a des sacrifices, il y a des choses difficiles, il y a des lâcher-prises. Attendez-vous qu'il va y avoir des grands étirements. Vous allez dire, oh, je ne connaissais pas que j'avais ce tonnerre-là, ça travaille beaucoup. Je vais laisser Sylvie être votre massothérapeute par son message. C'est ce que je faisais avant, d'ailleurs. Donne ton pinceau à l'Éternel pour ces images qui soient changées. Je vous présente Sylvie. Vas-y, ma belle. Alors donc, j'ai eu, par rapport à ce titre, évidemment, j'ai eu une vision le 3 février 2024, la vision de personnes qui ne cessent de s'essuyer les pieds sur un paillasson et devant une porte qui est ouverte et ils doivent rentrer, mais ils ne rentrent pas. Donc le Seigneur m'a dit, j'ai senti vraiment au fond de moi que c'était trop de temps de perdu à réclamer, à déposer, à redéposer les péchés, à être dans l'indécision, à ne pas se sentir à la hauteur, à douter, à retourner en arrière, à ne pas s'engager. Vous êtes purifiés, entrez sans regarder derrière, avancez une fois pour toutes, écoutez et voyez, regardez et jouissez de mes trésors. Le Seigneur me montrait qu'on passe plus de temps à essayer de guérir les blessures, à revenir sur ces blessures qui ont déjà été guéries, traitées, et plutôt qu'à venir dans sa présence devant le trône de sa grâce. Donc, qu'est-ce qui fait que nous restons sur le pas de la porte, que nous n'entrons pas dans ce sanctuaire de l'intimité? C'est ça, c'est cette intimité que le Seigneur nous demande, l'intimité. Alors, pourquoi nous regardons en arrière? Quelles sont les circonstances qui nous bloquent? Qu'est-ce qui fait obstacle afin que nous n'entrons pas dans cette destinée que le Seigneur a prévue pour nous? Alors j'ai médité parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce message parce que je n'ai pas vraiment eu de traversée du désert. Donc je me disais parce que non, c'est pas, excusez-moi, c'est après qu'il m'a parlé du désert, mais j'arrivais pas à rentrer dans ça.
Et donc le Seigneur, comme je méditais, m'a montré la sortie d'Égypte, le désert, Exode 12. Donc je vous invite à prendre votre Bible avec Exode 12, si vous voulez suivre. Donc on sait que le peuple hébreu a tourné pendant, enfin non, a été esclave pendant 130 ans, 430 ans, pardon, 430 années. Ils ont été esclaves de Pharaon. Ça fait à peu près 4-5 générations. Ils ont été soumis à des lois iniques, à des travaux forcés, vraiment pénibles. Tout ça pour Pharaon. Et c'était plus le pharaon de Joseph, celui qu'il avait promu premier ministre, justement. C'était plus celui-là, c'était plus les 12 tribus, enfin, c'était toujours leurs ancêtres, mais c'était plus ce pharaon-là qui était là. C'était un autre, et bien évidemment, 430 années après. Et ce pharaon avait peur parce qu'il voyait le peuple juif, enfin, hébreu, qui se multipliait. Et il s'est dit, ils vont nous faire la guerre, et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc, il voulait vraiment les exterminer pour que ça n'arrive pas, cette guerre. Il voyait une guerre. Donc, ceci étant, le peuple hébreu avait à manger, ils mangeaient à leur faim, ils avaient un toit, c'était leur pays, c'était la seule terre qu'ils connaissaient, la terre de leurs ancêtres. Même s'ils étaient emprisonnés, pour eux, c'était leur terre. Voilà. Donc nous allons voir qu'il y a une préparation avant le départ du désert. Dieu a préparé le cœur de Pharaon, il a préparé le cœur des Égyptiens et le cœur de celui du peuple d'Israël. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et cette phrase, elle est employée 12 fois dans les 10 plaies. 12 fois dans les 10 plaies. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et ça, c'est une stratégie, en fait. Dieu est un metteur en scène formidable et il avait cette stratégie pour amener Pharaon à expulser lui-même le peuple d'Israël. C'était Pharaon qui devait lui-même prononcer les mots de sa bouche, de les laisser sortir. Comme ça, ce n'était pas le peuple d'Israël qui partait en faute, qui partait en se sauvant. Donc voilà, il a vraiment organisé ça. Donc Seigneur, je te prie pour que tu prépares les cœurs justement à écouter ta parole, qu'elle soit avalée, digérée, qu'elle produise une régénération de l'âme, une sortie du désert magnifique, une sortie du désert lumineuse et glorieuse, et qu'elle produise du fruit, et que là où rien ne poussait. Vraiment, Seigneur, je prie vraiment que tu fasses jaillir des eaux vives de ce désert. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, on va prendre Exode 12, 5. Après les 9 plaies infligées à l'Égypte. Donc 9, c'est aussi un chiffre biblique, hein, comme les 9 dons de l'Esprit de Dieu, comme les 9 fruits de l'Esprit. Jésus est apparu 9 fois à ses disciples et apôtres. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Tout est très, très précis. Donc l'Éternel ordonne de prendre un agneau par famille, un agneau sans défaut, un agneau d'1 an. Et remarquez que Dieu est toujours précis, hein. Et de prendre ce sang, le sang de l'agneau, et de le placer, de le badigeonner sur les 2 poteaux et le linteau des portes, dans des portes des maisons d'Israël, là où sera mangé l'agneau, bien évidemment. Donc ce signe était pour que l'ange de la destruction passe au-dessus et ne fasse pas périr le peuple d'Israël. Donc ce sang, c'est référence au sang de l'agneau immolé, référence à Jésus, hein, préfiguration de Jésus. Il devait le manger, cet agneau, à la hâte. Ils devaient être habillés avec leur ceinture, avec leurs chaussures, le bâton à la main, afin d'être prêts en toutes circonstances. Il y avait un top départ quand Moïse et Aaron leur diraient de partez, il fallait qu'ils soient prêts. Donc et il devait manger cet agneau aussi. Il y avait une recommandation, c'est de manger cet agneau sans briser les os. Et Jésus n'a pas eu un seul os brisé. C'était vraiment la même chose. C'était vraiment une préfiguration de Jésus. Et cette posture aussi, ça nous fait penser à la posture qu'on doit avoir en attendant notre époux. On doit avoir toujours notre lampe allumée et de l'huile en réserve. Donc, c'est vraiment une préfiguration aussi de ça. Donc, sommes-nous prêts, messieurs, à sortir de notre esclavage? Sommes-nous prêts à courir vers le but pour remporter le prix? Sommes-nous en position de sentinelle à notre poste?
Voilà, donc l'ange de la mort a frappé, on l'a vu, tous les premiers-nés en Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. L'Éternel a dit dans Exode 12, 12, « J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. » Dieu déjà avait son idée. Donc, on voit que le jour où le peuple est sorti, ça s'appelle Pessa, c'est le jour de Pâques maintenant, puisque c'est le même jour que Jésus est mort sur la croix. Donc, on fête toujours cet événement. C'était la fête des pains sans levain, la victoire de Dieu pour le peuple sorti d'Égypte. Et maintenant, nous fêtons la victoire de Christ qui a été crucifié sur le bois. Toujours le bois. Et Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est une grâce. Donc, le peuple d'Israël, on le voit par les cultures de l'Égypte, ils étaient imprégnés de ces faux dieux. Depuis 4 générations, ils avaient été pollués de ces philosophies, de leurs coutumes, avec toute la multitude de divinités, de la magie, l'astrologie, etc. Donc, leur esclavage avait servi à construire des monuments, des statues géantes, justement, de ces faux dieux, et aussi les pyramides. Tout cela, ce sont des autels à Satan. Exode 23 nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, où est l'héritage spirituel de la première génération arrivée en Égypte, celle de Joseph et les 12 tribus? Comment s'est transmise cette suprématie, cette puissance de Dieu, cette intimité avec Dieu? Avaient-ils des écrits? Je pense qu'ils n'avaient pas tous accès à ces écrits. Les tables de la loi n'étaient pas encore écrites. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils pouvaient se transmettre? On voit que une information, quand elle est transmise de bouche à oreille, à la 10e personne, elle est déjà déformée. Donc, au bout de 4 générations, je me dis, qu'est-ce qui devait rester de cette information, de ces écrits? Donc, ce qui pouvait perdurer la puissance de Dieu, c'était leur foi, c'était la relation qu'ils avaient avec Dieu, la transmission de la gloire, de l'intimité de Dieu. Et avait-il vraiment cette relation intime? Dieu veillait sur son peuple, mais eux, veillaient-ils encore sur Dieu? On va le voir. Donc, verset 18, le peuple devait manger des pains sans levain pendant 7 jours. Il ne devait emporter ni levain ni pain avec du levain. Alors, pourquoi? Premièrement, parce que s'ils avaient pris du pain, de la pâte avec du levain, la pâte se serait levée pendant leur départ, pendant leur trajet, donc ils pouvaient pas, voilà. Mais c'est surtout, Dieu, c'était ça, surtout pour lequel il leur avait donné cet ordre, c'est que le levain représente les péchés. Et le péché devait rester en Égypte, derrière eux. Et nous, est-ce que nous avons laissé nos péchés derrière nous? Quand nous avons donné notre vie à Jésus, est-ce qu'on a tout laissé derrière? Est-ce qu'on les a laissés derrière, ces péchés? Est-ce que nous avons abandonné notre vieil homme, notre vieille nature, nos vieux vêtements? Est-ce que nous sommes libérés de tout ça? Et est-ce que nous avons revêtu le manteau de la gloire? Parce que c'est ça le plus important, c'est de revêtir le manteau de la gloire et d'arriver et de savoir qu'on est sauvé. Donc, on peut se poser la question, que reste-t-il pour la plupart de nous de notre héritage, de notre culture judéo-chrétienne? Parce que pour la plupart de nous, on vient de cette religion. Donc, à l'inverse des liens du peuple hébreu, nous, on avait des liens avec les anciennes pratiques, ces faux dieux, le culte à Marie, le culte au chapelet, le culte au saint. Pour d'autres, c'était Bouddha, au maître indien, les Amérindiens, les chamans. Et puis, il y a Moloch, le dieu de la mort, mais des enfants, de l'avortement. Avons-nous effacé tout ce qui se rattache à l'occultisme dans notre vie? Avons-nous demandé pardon pour tous ces autels de condamnation qui nous amènent à un jugement, qui amènent un jugement contre nous et qui nous amènent à la servitude? Parce que Satan a des droits sur nous quand nous n'avons pas demandé pardon pour tous ces sujets. Notre passé doit être passé au scanner de Dieu. Toutes ces portes doivent être fermées une fois pour toutes. Donc, si vous avez demandé pardon à Dieu, gloire à Dieu, et coupé tous les liens, eh bien, vous êtes pardonnés une fois pour toutes et on n'y revient pas. 1 Jean 1:9 nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Donc, on sait qu'à notre conversion, on a fait demi-tour, on a changé de direction, on doit parvenir sur nos anciennes idoles, on a une volonté aidée par le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence. On a décidé de changer, donc on a changé notre mode de vie, nos lectures, notre musique, nos films. On a changé notre manière de nous habiller si nous étions dans la séduction. On a changé notre manière de parler si nous étions vulgaires. Bref, on a changé, on s'est détaché de toutes ces choses vaines du monde, non à la gloire de Dieu. Avons-nous intégré tous les fruits de l'esprit aussi? Nous passons par ce processus de préparation, de purification, de pétrissage, j'ai envie de dire. C'est un processus de libération, d'abandon du péché. Donc, nous sommes continuellement en chantier. On est toujours en chantier. Et c'est dans cette intimité que notre Papa met sur notre cœur, dans notre cœur, son onction d'amour. Il nous prépare parce qu'il nous parle et nous révèle à ce qui nous sépare encore de lui. Il est fidèle et juste. C'est avec lui que nous serons dans la paix, sa paix qui surpasse toute connaissance. Et c'est par lui que nous obtenons grâce sur grâce. Psaume 39, le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. Avant d'être à Christ, j'étais dans l'occultisme, la guérison, le reiki, la déprogrammation de mémoire cellulaire, c'est un bien grand mot, pour travailler avec des énergies, les chakras, toutes sortes de méthodes où Jésus n'est pas là et où les puissances sataniques œuvrent en liant la personne aux forces diaboliques. Et je croyais pourtant travailler avec Dieu. En 2013, un cancer m'a amené à faire de la délivrance. Ce passé de l'occultisme avait laissé des racines. J'avais des blessures de l'enfance également. Nous sommes responsables de nos propres choix. J'ai dû faire un gros travail personnel de défrichage, demander pardon au Seigneur, couper les liens spirituels avec les personnes, renoncer à toutes ces techniques. Le Seigneur avait déjà guéri des blessures, mais il y avait encore des racines à arracher. La délivrance sans la guérison des blessures de l'âme ne sera pas définitive. Je l'ai vraiment testé. Et à la moindre émotion, notre cerveau fait un copier-coller. Donc c'est dans cette intimité que Dieu nous appelle, par l'action puissante du Saint-Esprit, qu'il opère des miracles. Et c'est dans cette présence merveilleuse que le Seigneur nous libère, nous délivre. Il fait grâce. Dieu est souverain. Et seulement de s'approcher au pied de son trône, de lui demander pardon, de lui demander de nous révéler ce qui a été la base, la racine de nos blessures, fera que le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur va libérer. Un jour, je me suis retrouvée la respiration bloquée. Ça s'est débloqué quand mon mari a parlé en langue, heureusement, mais c'est devant la croix que j'ai demandé à Jésus de m'expliquer, de me révéler, de m'éclairer les causes de cette asphyxie, de cette attaque. Et le Seigneur m'a montré. Une de mes grand-mères avait fait des avortements avec l'aiguille à tricoter. Vous savez, ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. Eh bien, j'avais un esprit de mort qui collait à moi. Et l'esprit de mort avait un droit sur ma vie. Donc, on l'a déraciné, on a brisé, on a chassé de mon âme. J'ai demandé pardon vraiment pour toutes ces pratiques dans ma famille. On a coupé les liens générationnels et les bénédictions ont pu être libérées. Quelquefois, quand nous sommes empêtrés dans ce passé, on ne peut pas justement entrer dans cette intimité avec Dieu. Parce qu'un esprit empêche notre cœur de crier à Dieu. Un esprit nous paralyse, nous bloque la parole. Et c'est là où nous avons besoin de demander aux serviteurs qui sont mandatés pour être délivrés. Exode 12, 31, dans la nuit même, au vu du désastre de tous les premiers-nés morts, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Le Seigneur nous fait sortir. Il m'a fait sortir de tous mes liens et il fait sortir aussi le peuple de cet esclavage. Et c'est Pharaon lui-même, parce que le Seigneur a un plan vraiment parfait. C'est Pharaon lui-même qui a dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Pharaon a capitulé enfin, parce que quand Dieu a un plan, il l'accomplit.
Et donc, c'est Pharaon lui-même qui leur dit ce que Dieu a ordonné. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il sait renverser les situations pour faire plier le genou de l'ennemi. Alléluia, c'est vraiment formidable. Donc, il fallait que ce soit Pharaon qui prenne cette décision pour que les liens soient coupés par Pharaon lui-même. On voit que Dieu est au contrôle de tout, même du diable. Il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et Moïse et Aaron étaient des intercesseurs devant l'Éternel. Nos prières d'intercession ont un rôle primordial dans les lieux célestes. Elles impacteront les décisions de Dieu. On le voit avec les négociations d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Donc, ce que nous vivons, je me suis posé, ça m'a ramené tout de suite à tout ce que l'on vit, nous, en ce moment, dans le pays. Tout ce qui est bien est devenu mal, tout ce qui est mal est devenu bien. Donc, en fait, l'Éternel est au contrôle de tout. L'Éternel conduit toutes choses et il incline le cœur des gouvernants comme les courants d'eau. Donc, gardons l'espérance, gardons la confiance avec le regard de l'aigle. C'est la mentalité de Christ que nous devons avoir. C'est son attitude de paix, d'amour que nous devons refléter. Nous sommes la lumière du monde. Continuons de prier et d'intercéder. C'est tout près de son cœur que nous gardons cette paix et pouvons la communiquer. On continue dans Exode 12. Ils ont donc franchi la porte pour sortir. Ils ont emporté des richesses avec eux, des vases d'or, d'argent, des vêtements. Il est dit au verset 36, ils dépouillèrent les Égyptiens. Quand on rentre dans le plan de Dieu, on voit que Dieu pourvoit à tout. Dieu anticipe tout, donc il pourvoit à ce que nous ayons tout d'avance. Alors, lâchons prise avec les circonstances. La foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous espérons. Au verset 36, toujours dans Exode 12, 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. On peut quand même se dire que cette multitude avait été témoin de la puissance de Dieu, ne serait-ce que par les 10 plaies. Ou alors ils avaient été évangélisés par tout ce peuple d'Israël. Donc, ils avaient aussi des troupeaux. Ils avaient des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. C'était énorme, énorme. Ça devait faire un cortège. C'était énorme. Donc ensuite, Dieu ne les a pas conduits par le chemin des Philistins parce qu'il y avait la guerre. Donc, s'ils passaient par là, il s'est dit, oh là là, ils vont avoir peur, ils vont se repentir et ils vont retourner en Égypte. Donc, il les a fait passer par la mer Rouge, justement, par le désert. Mais Dieu a toujours un plan parfait. Même si nous passons par les déserts, Dieu a un plan parfait. Donc, est-ce que vous passez justement par ce désert en ce moment, ou est-ce que vous êtes passé déjà par un désert sans comprendre pourquoi? Parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi. On essuie les pieds sur le paillasson, justement, et on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore poser? Qu'est-ce que je dois encore faire? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Dieu connaît notre ennemi, notre caractère, nos peurs. Il connaît notre nucrède, il connaît notre orgueil, notre hypocrisie, notre cupidité, notre perversion et toutes les idoles auxquelles nous nous attachons encore. Nous avons besoin de nous épurer, de nous dépouiller de tous nos vieux vêtements d'esclavage, nos vieux vêtements d'esclavage, de nos souvenirs, parce que en dessous de l'avenir, on n'est pas bien placé. Donc, ce qui nous lie, tout ça, c'est ce qui nous lie au passé et nous tire loin du présent prévu par notre Papa Céleste. Donc, je vais vous lire Ésaïe 43, 19 et je vais inviter Marina à prier juste après. Donc, Ésaïe 43, 19. Dieu mettra un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, Seigneur, tu ouvres toujours des fleuves d'eau vive dans nos déserts, tu arroses ce qui était flétri, tu souffles le souffle de vie. À toi, Marina, ouvre ton micro. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu connais nos vies. Tu sais, Seigneur, que nous avons des périodes de désert. Parfois, elles sont longues, Seigneur. Mais nous avons cette espérance, cette parole qui est pure. Et que tu dis, Seigneur, que tu nous abreuves au torrent de tes délices. Et quand toi est la source de la vie, quand le peuple du Seigneur était dans le désert, tu as même fait marcher ton peuple 40 années dans ce grand et affreux désert, où il y avait des scorpions brûlants, des serpents, dans des lieux arides et sans eau. Et tu as fait jaillir, Seigneur, sur ta parole,
Sur un geste d'obéissance, tu as fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur. Et c'est ce que tu fais encore, Seigneur, pour nous. Tu fais jaillir des sources et tu fais couler des eaux comme des fleuves à travers nos vies. Et ta parole dit, Seigneur, que nos eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux vont nourrir, vont briser le cercle de la solitude. Tu dis aussi dans Ézéchiel, Seigneur, que partout où le fleuve va se répandre, grouillera la vie. Il y aura la vie en abondance. Tout sera assaini. Il y aura profusion de vie. Et cette eau qui nous arrose, elle sort de ton sanctuaire, Seigneur. Voilà, alors nous voulons vraiment, Seigneur, nous accrocher à cette espérance que quand nous nous tournons vers toi, quand nous regardons ton sanctuaire, quand nous contemplons ta gloire, eh bien ces fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein et tout autour de nous. Nous en sommes au bénéfice, mais nous ne voulons pas garder cette source pour nous, Seigneur. Nous voulons être des fontaines où d'autres s'abreuvent. Alléluia. Alors merci, Seigneur, de nous attirer toujours plus loin dans ta présence, là où nous pouvons puiser aux sources d'eau, afin que nous puissions partager cette eau autour de nous et que la vie soit grouille et soit la profusion autour de nous. Oh oui, Seigneur, merci. Amen, amen. Amen. Donc, on voit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte par la foi, ou par la foi de Moïse, peut-être, et d'Aaron. Mais ils ont eu quand même la foi de partir à l'aventure, parce que c'était l'aventure totale. Et c'est par la foi qu'ils sont entrés dans leur destinée, dans le pays promis. Mais on n'y est pas encore. Donc, ils ont cru à ce qu'ils ne voyaient pas encore, puisqu'ils se sont avancés. Donc, ils ont cru à ce qu'ils ne voyaient pas encore. Et on peut penser à un bébé qui naît, il est attaché à sa maman, à son papa, en général, hein, avec intimité, il est dans la sécurité, il mange, il a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, dans cette relation d'intimité, c'est cette relation d'intimité qui crée dans son corps une hormone anti-stress, l'endorphine, qui est un anxiolytique, je vais y arriver. Même si ce nouveau milieu dans lequel il arrive pourrait lui faire peur, il a confiance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple d'Israël pour qu'il s'éloigne de cette intimité avec l'Éternel? Qu'est-ce qui les a bloqués? Après tout ce que Dieu a fait pour eux, nous allons aller à la source du problème ensemble. Je vais prier. Père, je te prie vraiment pour que toutes les personnes qui écoutent ce message viennent vraiment dans ton parvis, Seigneur, pour découvrir quels sont les chemins que tu as pour eux, Seigneur. Quelles sont les sources dans le désert que tu vas ouvrir pour eux. Seigneur, par ta grâce infinie, tu vas mettre un révélateur dans leur cœur. Tu vas leur montrer, Seigneur, qu'est-ce qui bloque encore dans ce désert, qu'est-ce qui fait écho avec ce désert. Et c'est vrai que dans le désert, il y a de l'écho. Alors, Seigneur, merci parce que tu vas donner à ton peuple, à tes enfants, Seigneur, tu vas donner une nouvelle direction ce soir. Tu vas donner aussi une nouvelle dimension. Alors, merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir. Merci, Jésus, pour ton sang. Donc, ils avaient un lien de dépendance. On voit qu'ils avaient un lien de dépendance lié à l'attitude dominatrice de Pharaon. C'était l'esclavage, c'est pas rien. Hein. Ils ont dû souffrir, ils ont dû être battus pour. Quand on voit des films qui se rapportent à ça, c'était pas cool. Hein. C'était vraiment pas cool. Donc l'Égypte avait encore une emprise puissante dans leur âme. Ils étaient encore prisonniers de Pharaon dans leur âme. Ils étaient attachés à leur esclavage. Ces liens les empêchent de réaliser que Dieu est en train de leur offrir la liberté. Ils sont tellement attachés, liés à leurs habitudes anciennes, qu'ils ne peuvent même pas comprendre le plan extraordinaire de Dieu. Et ce, par peur de manquer, peur de mourir. Leur cerveau, leur disque dur est aligné sur les traumatismes passés. Ils ont besoin d'une défragmentation. Donc, est-ce que nous nous reconnaissons par rapport aux liens du passé? Est-ce que ces traumatismes nous empêchent de venir devant le trône de notre Papa Céleste? Quelle relation avons-nous avec nos parents, justement? Parce que c'est souvent la relation avec nos propres parents qui fait que si on n'a pas eu une relation formidable avec notre papa, par exemple, le père, c'est difficile de l'appeler papa. C'est difficile d'aller au pied de son trône, au pied de ses genoux même, parce que on a toujours l'image
l'image en nous de ce Père. Et c'est ces fausses doctrines, ces fausses images qu'il faut qu'on brise. Donc on va continuer justement le chemin dans le désert. Alors, est-ce que nous reconnaissons ici, pardon, j'ai perdu le fil parce que quand je pars, donc ces blessures de l'âme nous retiennent vers le bas plutôt que de nous élever. Elles nous empêchent de rentrer dans les desseins de Dieu, elles nous rendent captifs de l'esclavage. Est-ce à cause du confort? Est-ce à cause de l'argent? Qu'est-ce qui, d'une dépendance affective aussi, qu'est-ce qui nous retient derrière? Nous-mêmes, hein. Par Christ, nous sommes libres. Galates 3:28 nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ, captivés, esclaves. On vit encore dans le passé. Oh pardon, là c'est pas je crois que c'est pas le verset. Donc on est encore captivés, on est encore esclaves, on vit encore dans le passé, dans l'argent, le confort, la captivité d'esclavage qu'on n'arrive pas à lâcher. Exode 13:20. Mais l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Dieu était avec eux tout le temps. Il leur rappelait leur présence continuellement, la nuit, le jour, et il les enveloppait de sa grâce. Et ils n'ont pas usé leurs chaussures pendant 40 ans. Mais ça, c'est dit plus loin, mais c'est impressionnant. Donc, ils ont quand même eu donc une première peur. Exode 14:4 et 8 nous dit, l'Éternel avait endurci le cœur de Pharaon. Et Moïse et Aaron avaient pourtant argumenté, malgré les miracles qu'ils avaient accomplis avec les serpents, les bâtons, malgré les 9 plaies qui ont affligé l'Égypte, Pharaon ne voulait pas plier. Et à la vue des Égyptiens qui les poursuivaient, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, au verset 11 et 12, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? N'est-ce pas ce que nous t'avions dit en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et le peuple se retournait sur l'armée de Pharaon qui était effrayée. Est-ce qu'il y a des circonstances qui nous font retourner sur notre passé? Avons-nous des forteresses de peur encore à renverser? Jésus a peur au jardin de Gethsémani au point de transpirer des grumeaux de sang. Et quand nous avons un problème, est-ce que nous en faisons un mur géant qui nous empêche de voir au-delà de ce mur et de ce fait nous contraint à regarder en arrière? Est-ce que nous crions au dernier moment, quand on est dans la peur, devant ce mur, « Seigneur, au secours !» ou bien nous prenons un peu de recul et nous regardons davantage la lumière qui brille sur ce mur. Donc, demandez au Seigneur plutôt ce qu'il a prévu pour vous. Donc, je vais laisser à Nora le soin de lire Ésaïe 25:12. On va chercher Ésaïe 25:12. Enfin, je vais le lire peut-être. Je vais le lire, Ésaïe 25:12. Et Nora, tu vas prier. Alors, il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Tu n'as pas ouvert ton micro, Nora. Toujours pas. Donc, je vais vous le relire. Il renverse et précipite les fortifications élevées de tes murs, coulées à terre jusque dans la poussière. Eh ben, Seigneur, Père éternel, oui, Seigneur. Eh ben, nous te remettons, Seigneur, tout cela, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à sortir de tout ça, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Je te loue, je te bénis pour cela. Merci, Seigneur mon Dieu, que nous puissions sortir de ce désert sans être dans la poussière, sans être, Seigneur, tu nous libères, Seigneur mon Dieu, en ton nom, Seigneur Jésus, dans ton nom précieux, Père éternel. Amen. Et amen. Donc, on voit que Moïse répond au verset 12-13, « Ne craignez pas, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Regardez la délivrance. »
que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'ange Amen. de qui allait devant le camp partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière. C'est formidable, c'est extraordinaire, parce qu'on voit que Dieu a caché par cette nuée l'objet de leur peur, l'objet de leur frayeur. Il a mis la nuée derrière eux pour qu'ils ne voient plus les Égyptiens, l'armée égyptienne. C'est formidable. Dieu nous préserve de tout. Il est vraiment attentionné à tout. Il nous préserve. C'est un Dieu formidable. C'est une grâce. Voilà. Ça, c'est notre papa. C'est comme il est. Donc, au verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme des murailles de chaque côté. Voilà, Dieu les protège encore de chaque côté, devant, derrière, de chaque côté. C'est un Dieu merveilleux. Quel papa merveilleux. Donc, comme Jésus dans la barque, restons tranquilles, dormons tranquilles. Le peuple d'Israël ne voyait pas cette délivrance que Dieu était en train de leur offrir. Nous-mêmes, par incrédulité, est-ce que nous voyons quand nous sommes dans un désert? Est-ce que nous sommes incrédules? Est-ce que nous avons un orgueil? Et peut-être à cause de la souffrance, on ne peut pas voir. On a un voile d'aveuglement et on préfère continuer à souffrir, même si ça fait mal, ou accepter ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable, plutôt que d'avancer vers cette délivrance, parce que l'inconnu fait peur. La peur paralyse et enlise, la liberté sauve et élève. Dieu participe complètement à notre délivrance, il est notre délivrance. Alors là, on va voir que la bataille, elle commence déjà dans nos pensées. C'est nos raisonnements à qui nous devons faire plier le genou. Nos raisonnements doivent être renversés et on doit parler à notre âme. Parlons à notre âme, que tous ces raisonnements soient amenés captifs à l'obéissance de Christ. Si nous recommençons à laisser entrer la peur, le doute ou la tristesse, l'angoisse ou la colère, nous ne pourrons avancer et nous invitons à nouveau un esprit à nous tenir captifs. C'est comme si c'était un élastique qui nous retenait. Donc on avance et puis d'un seul coup, pouf, les peurs arrivent et pouf, ça nous recule, on retourne encore en arrière. Donc ça entraîne de l'amertume, de la culpabilité et des souffrances inutiles et surtout un frein à notre appel. Donc évitons de tourner en rond pendant 40 ans comme le peuple d'Israël a fait. Dieu veut briser ces chaînes du passé, nous dépouiller de ces boulets que l'on se traîne et laissons Dieu briser nos habitudes. Coupons cet élastique une fois pour toutes, ce lien invisible. Décidons d'être guidés par la main de Dieu et d'avoir la victoire avec notre Sauveur. Prions que nos pensées soient englouties dans cette mer rouge. Mettons nos pensées dans la mer rouge et entrons dans la présence. Entrons par la porte grande ouverte qu'il nous a ouverte. Ne laissons pas les circonstances prendre le contrôle de nos émotions. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes mes pensées. Si nous ne pouvons pardonner à quelqu'un, c'est une porte ouverte pour le diable. Saint-Esprit, aide-nous à pardonner. C'est justement par notre volonté de venir au pied du trône de Dieu, c'est cette volonté de venir au pied de la croix, d'avoir ce cœur à cœur avec l'amour, avec l'Éternel. Nous actionnons la clé de sa grâce. Et c'est la clé fondamentale. C'est une clé d'une importance capitale qui nous amène à ouvrir la porte de la guérison, de la délivrance. C'est le chemin de l'amour qui nous fait trouver la force de cette décision qui vient du cœur et non de l'intelligence pour intégrer et relâcher ce pardon. C'est dans cette dimension d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous trouvons la force de pardonner. Quand on ne peut pas pardonner, c'est dans ce lieu près du cœur du Père et du cœur du Père que la guérison se fait. On est tellement rempli de son amour qu'on ne peut faire autrement que de pardonner. Cette blessure a été prise en charge par Jésus à la croix. Donc il nous fait une transfusion de son amour immense. Et c'est là toute la dimension de la prière. La prière du Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre arme, c'est
L'amour. La libération, c'est l'amour. Équipons-nous de la mentalité de Christ par son amour, avec son amour, dans son amour. Michée 7, 18, 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Donc, si nous avons manqué d'affection, on peut aussi être, nous ferons tout pour attirer l'attention des autres et accepterons peut-être une relation toxique par besoin d'amour. Si nous avons été offensés, on offensera souvent par habitude de ce mode de fonctionnement, de ce mode de communication. Donc, c'est dans sa présence que notre disque dur sera restauré, nettoyé, purifié. Exode 14, 31 nous dit maintenant, donc c'est toujours l'histoire du peuple d'Israël. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. La mer, évidemment, s'était refermée sur l'armée des Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ils chantèrent un cantique à l'Éternel. Exode 15, il est magnifique. Donc ils étaient là dans la joie. Ils avaient vu la gloire de Dieu, ils avaient vu le miracle de Dieu. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas comme saint Thomas, plutôt, qu'ils ne croient que ce qu'ils voient? Ils avaient des fausses images. Le désert, pour eux, était égal à la misère, à la mort. C'est pour ça qu'ils étaient toujours dans le murmure. Et ils s'en prenaient à Moïse également par rapport à ça. Donc, ils se sont fait une fausse image de ce désert qui était pourtant une bénédiction. Et pour eux, c'était la mort. Ils se disaient, on va mourir de faim, la faim. Et ils n'étaient donc pas conscients que ce passé venait d'être englouti en une nuit. Leur passé avait été englouti, mais eux, ils n'en avaient pas conscience. Donc, tant qu'on n'en a pas conscience, on est toujours avec le passé, on est toujours avec nos fausses images, on est toujours avec nos faux raisonnements. Donc, à quoi ressemble notre désert? Examinons-nous. Quelles sont nos fausses croyances? Quelles sont nos fausses doctrines? On s'attache à la vue, à la douleur. Nous proclamons que nous avons mal, on a mal, on a mal. Et ce mal devient une habitude. On proclame et de notre bouche sort. La vie et la mort sont au pouvoir de notre bouche. Donc tout ce qui est prononcé par notre bouche s'imprime. Et s'imprime dans notre mémoire ancienne également. Et tout ce qui est dit provoque et ça c'est inscrit dans le disque dur. Donc ça devient après de l'idolâtrie, ça devient des faux dieux. Donc posons-nous la question, est-ce que tout ça, toutes ces fausses doctrines ne sont pas un ancrage dans notre vie qui nous tient en captivité? C'est comme l'Égypte, on est en captivité et c'est souvent ce qui nous empêche d'avoir la guérison. Attention à ce que notre bouche prononce. Donc, arrêtons de proclamer sur les circonstances, profitisons plutôt des paroles de bénédiction pour changer l'atmosphère spirituelle et ne pas donner matière à l'ennemi. Notre désert a été englouti à la croix. Nous sommes faits à l'image de Christ et Christ a remporté la victoire sur la guérison. Amen, amen, amen. Donc, ne laissons plus notre passé s'imprimer dans notre présent et l'influencer. Brisons toutes ces forteresses. Seigneur, viens détruire les fausses images de notre passé, les fausses croyances. Viens mettre ta lumière sur tous les schémas qui paralysent. Viens mettre ta révélation sur l'orgueil, sur la jalousie, sur la colère, sur la pauvreté aussi, pour que nous puissions nous avancer et entrer dans ce que tu as prévu pour nous, selon ta volonté. Que ces circonstances ne viennent pas freiner, voire ôter tes plans, Seigneur. Ne nous accrochons plus à ces fausses doctrines et déposons-les au pied du trône définitivement. Seigneur, nettoie encore une fois notre disque dur. Nous avons besoin de revenir à la croix pour que Seigneur nettoie. J'appelle toujours le disque dur, c'est Evelyne qui m'a fait penser ça tout à l'heure. Et c'est vrai que nos pensées, c'est vraiment le disque dur comme notre ordinateur. Seigneur, donne-nous un autre regard sur nous-mêmes. Mets-nous tes lunettes de vue, Seigneur, pour que nous voyions comme toi tu as prévu de nous voir, comme toi tu nous vois déjà. Je vais laisser la place à justement la messagère visionnaire Evelyne pour prier sur Ésaïe 40, 26 que je vais vous lire. Ésaïe 40, 26. Je veux le lire, ma belle. Tu vas le lire, ok. Oh, oui, vraiment.
Moi, au cours de ce que je t'écoutais, là, je voulais élever la réaction parce que je voulais mettre la chanson à la sortie d'Égypte. J'ai la chanson, elle est prête et tout. J'ai jamais pu où trouver la main. D'habitude, je le trouve parce que j'aurais aimé mettre cette réaction-là. Donc, lorsque je vais avoir fini de lire et prier, je vais mettre la chanson sortie d'Égypte. Amen. OK? Mhm. Fait que ça va te donner une pause en même temps, puis ça va mettre un punch sur ce déroulement. Voilà. Seigneur, je te remets ceci entre tes mains, Seigneur, que la puissance de ce verset, mon Dieu, et Isaïe 40-26. 40-26 est une puissance qui vient tout droit de ton trône, Seigneur, et nous voulons d'être dans un ordre précis comme tu as créé le ciel et la terre. La semence, tu as récolté les fruits de chaque espèce que tu as planté, les choses que tu as dites, les choses que tu as faites. Ils n'ont pas revenu à toi sans effet et accomplir parfaitement ta volonté. Tu dis les choses arrivent et tu ordonnes et s'exécutent. Les astres t'obéissent, les montagnes s'aplanissent et toutes les choses sont disposées, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donc aujourd'hui, que les âmes, notre esprit se dispose à t'écouter, comme ces étoiles qui représentent et les astres qui représentent chacun de nous. Comme tu as dit à Abraham, tu vas avoir une postérité. Si tu es capable de compter la quantité des étoiles, tu auras cette postérité. Donc je déclare que chaque étoile, ces myriades, Seigneur, que les messagères de l'Éternel qui vont se lever sur la parole de l'Éternel seront dirigés dans un ordre précis. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé les astres. Qui a créé les astres? Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre et qui les convoque tous. Nous sommes convoqués. Nous sommes convoqués aujourd'hui à répondre à son ordre, à répondre dans un alignement précis. Chaque étoile, chaque astre a un alignement précis. Chaque planète a un alignement précis. Mais à cause de nos images, de nos pensées, on crée des désordres. Et ça l'emmène l'instabilité. Ça l'amène la peur, ça foudroie, ça tourmente. Et là, on se demande ce qui se passe. À un moment donné, on marche par la foi, on coule. Il y a des choses qui ne marchent pas. À cause de cette instabilité, de ces mauvaises images, c'est comme si on voit les étoiles toutes d'un alignement, à un moment donné, ils font ça comme ça. Non. Les étoiles sont là où ce que Dieu les a posées. Donc, nous sommes ces personnes que Dieu convoque aujourd'hui à se réaligner, à se stabiliser dans la vérité bâtie sur Christ. Les nommant par leur nom et grâce à ta grande puissance et sa surforce, pas un ne fait défaut. Grâce à sa grande puissance et sa surforce, pas un ne fait défaut. Donc, quand on vit de l'instabilité, réalisons où est notre regard. Est-ce qu'on regarde vers le ciel ou est-ce qu'on regarde à notre nombril? C'est un peu, on prie à un moment donné, il y a des mauvaises nouvelles et là, on est dans les larmes, dans les tristesses humainement. Oui, on a des larmes parce qu'on souffre. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'il faut prier. C'est par la révélation, comme il a aligné les astres, comme il a aligné, rien ne fait défaut. On doit s'aligner avec sa parole, son réma. Et plusieurs d'entre nous, comme moi avant, et peut-être avec les autres affaires qui peuvent arriver, j'espère que non, que je garde le cap sur Christ et que c'est lui qui est la parole qui s'est fait chair. Il a créé toutes choses, rien n'a été créé sans lui. Et tout a été créé pour lui. Nous sommes créés pour lui. Soyons ces astres qui ne fait aucun défaut. Qu'on soit alignés avec la parole de Dieu. Même si on a une faille, même si on a un échec, Dieu ne voit pas de défaut. Il nous réaligne comme il voit et nous voyons ces astres qui représentent l'étoile du berger, lui qui nous montre le chemin et la voie à suivre. C'est vraiment important de réaliser l'importance. Dieu dit une parole, les choses arrivent et s'enlignent. Mais si on y va avec nos pensées, avec nos peurs, il y a un désalignement. Si on y va avec notre compréhension charnelle d'un verset ou sorti d'un contexte ou d'un verset autre, on pense qu'il nous fait du bien parce qu'il parle de la situation. Si c'est l'émotion qui choisit, un déséquilibre.
Faites attention, assurez-vous que c'est une révélation de Dieu. Assurez-vous que c'est Dieu qui vous a donné cette révélation. Assurez-vous que derrière l'intention de Dieu, ce n'est pas notre intention qu'on prend, mais celle de Dieu. Remarquez à la sortie d'Égypte. Ils sont en train d'emmener l'instabilité dans le peuple de Dieu à cause de leur manière de penser. Même Moïse a perdu pied à un moment donné. Mais Moïse avait un cœur à cœur avec Dieu. Soyons de ceux qui s'alignent dans l'alignement de Dieu, dans cet alignement de sa création. Il dit les choses arrivent. Il nous a créés pour un but précis. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait jamais d'erreur. Si on a tant de déserts dans nos vies, posez-vous la question. Est-ce que c'est un désert que Dieu nous a transporté pour une intimité? Ou c'est un désert parce que nous avons pris la mauvaise décision? On tourne en rond et Dieu le permet pour nous restaurer, nous délivrer de ce désert pour nous emmener dans les grands prévents. Est-ce que c'est un désert familial, relationnel, de mauvais héritage et on retourne dans notre passé? Il faut savoir notre désert pour faire jaillir des fleuves d'eau vive. Ceci est une révélation de parole de sagesse. Il faut savoir et connaître notre désert. C'est vraiment important. Je vais prier. Merci, Père éternel, que tu rouvres notre esprit et que tu élimines. Peux-tu fermer ton micro? Seigneur, élimine les yeux de nos cœurs, Seigneur, et amène-nous dans ta direction. Et les astres et ton haut pays, à la lettre, Seigneur, ils se sont alignés, se sont placés, les planètes aussi, et pas une n'a fait défaut. Mais nous, à cause de nos raisonnements, de nos manières de penser, nous nous sommes égarés. Nous nous sommes perdus. Mais par l'œuvre de la croix, Christ a anéanti les forteresses, les a éclaboussés, il les a fait écrouler jusqu'à la poussière. Au nom de Jésus, tu nous as sortis de la poussière, Seigneur, et beaucoup de personnes aujourd'hui avec ce qu'ils vivent, mon Dieu. Nous allons crier restitution, nous vas nous rétablir, bâtis sur Christ. Je te remercie pour ce souffle nouveau maintenant. Je te remercie, je répète ce verset, levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. Parfait, sans défaut, ils n'ont aucun défaut. Rien n'est croche, rien n'est instable. Regardez avec votre esprit, imaginez, même si on ne les voit pas, ceux qui sont au Québec, imaginez comment il a fait les astres. Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre. Nous sommes son armée. Et même, il y a un verset qui dit, dans Déborah, l'armée des étoiles combattait avec Déborah. Donc, chaque chose que Dieu a créée pour un but précis, nous aussi. Ne perdons pas le cap. À bon québécois, ne perdons pas le temps. Alignons-nous avec sa parole. Alignons-nous avec ce que Dieu a déposé dans notre cœur aujourd'hui. Jour d'activation, de rétablissement et de restitution. Qu'il les convoque tous, il nous convoque tous, une à une et un à un, les nommant par leur nom. Il peut nommer Sylvie, Myriam, Valérie, Nora, Sarah, Mamaki et toute autre personne qui est devant et ceux qui sont sur l'Internet, sur le YouTube, Tony, Lilia, je ne suis pas capable de tout voir leurs noms. Seigneur, tous les noms, tu oublies un, tu n'oublies pas un. Et je demande cet réalignement, cette restauration, cet rééquilibre pour cette stabilité. Un réajustement des yeux aussi, Seigneur, comme une opération, qu'on ne louche pas, Seigneur, mais qu'on regarde droit devant toi. Je te remercie, Seigneur, que nous allons marcher droit et qu'aucun défaut ne sera ni manquement à cause du Christ qui est en nous. Ce n'est pas nous qui vit en nous, mais Christ qui vit en nous. Ce n'est pas Evelyne qui vit en moi, mais Christ qui vit en moi. Et je te demande de tout réaligner, car il y a juste un seul chemin, et c'est dans ton corps que nous traversons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vais partager la chanson. Chantons le
Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, le Seigneur est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur? Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Oui, Seigneur Dieu, tu as fait éclater ta gloire, Seigneur, à ce jour de cette sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, tu fais encore éclater ta gloire pour détruire ces chaînes de l'esclavage, Seigneur, ces chaînes qui duent à la magie et à l'occultisme. Tu fais éclater ta gloire aujourd'hui. Je te demande de la déployer sur toutes les nations, sur toutes les colonies, Seigneur. Je te demande de la Seigneur, de la manifester sur toutes les montagnes des défis de nos vies. Fais éclater ta gloire. Fais déployer ta gloire sur toutes ces personnes qui sont ici et au-delà, Seigneur. Nous voulons que ta gloire éclate dans nos vies, dans nos familles, dans les colonies, Seigneur, dans les fondations mensongères dans nos vies. Seigneur, fais éclater ta gloire et fais déployer ta grâce pour cette sortie d'Égypte aujourd'hui, Seigneur, pour certains, et que l'Égypte quitte nos cœurs, que l'Égypte quitte maintenant, et que Christ vienne nous remplir de pleinement de toute sa vie. Amen. Nos racines trempent dans l'amour maintenant. Faisons la paix avec nous-mêmes et faisons la paix avec les personnes blessées. Seigneur, beaucoup ont été volés, beaucoup ont vécu dans l'abattement. Beaucoup, Seigneur, ont été bafoués. Seigneur, traînés comme des chiens, même il y a des animaux mieux traités qu'eux. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de déployer ta gloire et faire restitution pour ce peuple. Jésus, amen. Maintenant, au nom de Jésus, nous sommes ton peuple et nous te demandons grâce pour eux. Amen, Seigneur. Nous te demandons grâce pour chaque personne, Seigneur. Oui, Jésus. Amen. Comme tu as fait grâce pour ceux que tu as sortis d'Égypte. Alléluia. Mais il y a encore plus grand, Seigneur. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix. Amen, Jésus. Amen. Une fois Seigneur, pour gloire à toi, Jésus. c'est le jour de la délivrance. Béni soit ton nom. Et que tout abattement, Seigneur, pour la belle Valérie quitte maintenant. Que ces prières soient des prières à travers une joie, une foi que tout a été accompli. Une foi que Christ a parlé à sa faveur. Une foi qui Amen. déplace les montagnes et non les larmes de tristesse qui prend la place. Toi-même, tu as pleuré pour nous. Amen, Jésus. Amen. Je te demande la délivrance pour Valérie. Amen, Je te Jésus. demande une paix qui surpasse tout. Que lorsqu'elle va prier, elle va avoir une certitude, je suis pardonnée. Une certitude, je suis aimée. Une certitude, une grande certitude, une conviction qu'elle est la fille de Dieu. Amen, Que Amen. l'Esprit de Dieu Amen. vienne sur Valérie. Que l'Esprit de Dieu vienne sur chacun de nous. Amen, Jésus. Et que ton Amen. esprit de conviction nous dirige dans les plans parfaits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, Je amen. te remercie, Seigneur, car Amen, encore toujours merci. reçu des libérations. Il y a des larmes de libération qui ont été partagées par une sœur ou un frère, je ne sais pas. Mais Seigneur, je te remercie que la libération va être tellement profonde que toi, Jésus, tu vas prendre toute ta place dans sa vie. Esprit de Dieu, viens Merci. remplir maintenant. Esprit de Merci. Dieu, viens remplir maintenant.
Amen. Alléluia. On veut Amen. plus de toi. On veut tout de toi, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Amen. On veut tout de toi, mon Dieu, mon roi. Amen. On bannit, Seigneur, et on bannit les racines de tous ces mensonges, Seigneur. On les Amen. bannit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous Oui. maudissons ces racines de peur et de maladie. Nous maudissons Ah. toutes ces choses sataniques, Seigneur, de cette pharaon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu Alléluia. Oui, et Père. prends toute la place. Amen. Oh, Seigneur, brise l'orgueil. Brise l'orgueil de tout temps. Parler de nos problèmes, parler de nos problèmes, ça devient comme un Dieu, Seigneur. Renverse ces faussetés. N'a Amen. point de maladie en toi, n'a point de malédiction en toi. Et nous sommes à travers le chemin, nous marchons à travers ton corps. Que Amen. tout s'écarte maintenant, que le mal quitte maintenant. Jésus. Que le mal quitte Alléluia. au Oui, milieu de Amen. nous à l'instant même de nos familles et des nations. Je le commande au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, ça suffit. Le bien habite en nous et nous sommes des pères de grand prix. Oui, Que Amen. mon âme Amen. reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables. Que le vent, le roi vienne balayer la poussière, que ça retourne en lavoyeur au nom de Jésus. Amen. Maintenant. Oh, wow. Seigneur. Maintenant, Seigneur. Tu nous as promis qu'on marchera dans les grands prévers. Jésus. Amen. Amène-nous dans tes grands prévers. Amène-nous là ce que la nourriture est fraîche, que tes poings mastiqués par l'homme. Une nourriture. Fais-nous manger des listes d'un grand prix. Prends soin de tes brebis. Écarte ces faux prophètes, ces faux bergers de nos vies. Viens faire Amen. le ménage, Seigneur. Mm. Que les boucs sortent, qui quittent, soient séparés et que la bergerie de Dieu soit guidée par le bon berger. Amen. Jésus. Amen. Et je te remercie pour tes révélations. Je te remercie pour ce trajectoire prophétique. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces enseignements qui sont sortis de la bouche de Nora et de Sylvie, Seigneur. Et de Myriam. Alléluia. Tu m'as saisi aujourd'hui. Tu m'as saisi par la violence de ton amour pour ton peuple. Au nom de ta grande compassion, des personnes guéries maintenant. Et Amen. leur Amen. identité est rétablie. Il y a un switch qui est en train de se faire. Tu as voulu nous pogner dans le tourbillon ennemi, mais tu sauras que ce n'est pas à l'intérieur du tourbillon que nous sommes en danger, mais c'est qu'est-ce qui se trouve à côté qui se fait détruire. C'est la destruction de tous tes pièges, de tous tes plans machiavéliques, de toutes tes forteresses et de tous tes murs. Au nom de Jésus, que cette tournade fesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si moi, je suis en colère contre toi, imagine la colère de Dieu. Amen. Merci pour ce nouveau jour qui se lève maintenant. Alléluia. Merci pour la paix. Seigneur. Merci pour l'amour, pour la grâce. Merci que tu as délivré nos âmes des ténèbres, les âmes du passé. Notre âme de chacun de nous, elle est à la lumière, dans le lieu de la paix. N'oubliez pas, nous marchons, nous traversons dans le corps de Christ. Rien ne peut nous atteindre. Amen. Rien ne peut nous atteindre. Il a dit, il est Alléluia. Nous Amen. sommes magnifiques, nous sommes restaurés, nous sommes relevés, nous sommes alignés avec l'étoile du bon berger. Soyons attachés Amen. à lui dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Les convoque tous. Merci de nous convoquer, Seigneur, et qu'on réponde Oui, au Seigneur. son de ta voix. Les nommant par leur nom, nomme-nous. Comme le bon berger, tu nous connais nos noms, tu nous appelles par notre nom. On te reconnaît et on te suit à cause de la paix et de la joie. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Et grâce à sa grande puissance et sa force sûre ou sa surforce, pas un ne fait défaut. Tout le monde répond à l'appel. Voulez-vous répondre à l'appel?
Ouvrez Oui, vos amen. micros. Voulez-vous répondre à l'appel? Ouvrez, écrivez. Dites-moi, voici, Seigneur, Amen. je réponds à l'appel. Amen. Me voici, Amen. Seigneur, je réponds à l'appel. Vas-y, Valérie, crie-le. Amen. Je Me voici, réponds à Seigneur, je l'appel. réponds Réponds à à l'appel. l'appel. Je Amen. réponds à l'appel. réponds Au à nom de l'appel. Jésus, Seigneur. écrivez ceci Amen. sur Je réponds à YouTube. Je l'appel. réponds à Amen. l'appel. Je réponds à l'appel. Alléluia. Amen, Seigneur. Je réponds à Je l'appel. réponds à Une l'appel. convocation de l'Éternel aujourd'hui. J'ai jamais un message pour Alléluia. me parler. Réponds à l'appel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Amen. Jésus. Je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel. Amen. Bravo. Bravo. C'est vraiment important. Ceux qui veulent pas ouvrir le micro, écrivez-les dans le chat. Réponds à l'appel. Nous sommes convoqués. Pas un ne fait défaut. Donc, nous avons répondu. C'est la fin. Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Alléluia, amen. Les Amen. cavaliers ont été Amen. engloutis. Ils se sont Amen. noyés dans les Oh, eaux les eaux. profondes. Amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia. Sylvie, que je t'en feu, je suis dangereuse. J'ai tout fait les prières que tu devais faire. Non, mais c'est pas grave. J'ai encore quelques feuilles. On va faire la suite. Fais la conclusion parce que j'emmène mon message. Fais la conclusion. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. Donc, on voit que le peuple a encore murmuré et remurmuré. Ils avaient vraiment de la. Fini la des- conclusion. Ils ont fini de murmurer. On a Ouais. la victoire. Fait que Voilà. conclusion, Ils ont tu faim, Alors, la conclusion, attends, parce que... Alors, en conclusion, arrêtons de nous focaliser sur nous-mêmes, sur notre nombril, sur nos peurs, sur nos problèmes. Dieu Amen. s'occupe de tous nos soucis. Avançons au trône de sa grâce pour avoir un dialogue avec notre bien-aimé, notre époux qui nous attend. Pour cela, ayons une volonté, une envie d'être comme à notre premier amour, dans les bras de notre bien-aimé, Amen. sentir son souffle sur nous, entendre son cœur battre, ressentir son amour dans la plénitude de moments privilégiés qui ne peuvent que se vivre dans cet espace-temps du royaume des cieux. Apprenons à avoir nous-mêmes son regard sur les autres que nous allons donner et les événements du monde et notre fardeau sera doux et léger. Amen. Alléluia. Fini les fardeaux. On est revêtus de fardeaux légers, humbles et doux. Amen. Bouton, instruction, ouvrez grand vos oreilles. Écoutez avec vos oreilles. Et recevez ce que Dieu a pour vous. Voyez avec vos vrais yeux sur la terre comme au ciel aujourd'hui même. Ces choses se sont accomplies. Amen. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. As-tu une louange inspirée, Myriam? Une louange glorieuse? Chantons Amen. gloire à l'Éternel, je ne sais pas, mais qui est en lien avec le feu que j'ai reçu. Ah oui, qui est en lien. Alors, j'ai une louange inspirée qui est en lien surtout avec le message de Sylvie. Est-ce que ça te convient? Qui parle qu'on a été changé, qu'on ne retournera pas en arrière. Oui, vas-y. Ça te va? Oui. Allez. C'est parti. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. J'ai été changé, touché, guéri, libéré dans ta présence. J'ai trouvé la paix, la joie et ta faveur. J'ai été changé, touché, guéri et libéré. Oh Seigneur, dans ta présence, j'ai trouvé la joie, la paix et ta faveur. Aujourd'hui est le moment, chaque chose en son temps. Je reçois
ma délivrance. J'ai longtemps attendu ce jour et je ne le laisserai pas passer. Non, je ne retournerai pas en arrière vers mes anciennes habitudes avant que ta présence vienne me changer. Oh non, je ne retournerai pas en arrière vers mes anciennes habitudes avant que ta présence vienne me changer. Dans ta présence, j'ai reçu la guérison. J'ai reçu ton onction. J'ai reçu le Saint-Esprit. Tu es venu me libérer, Seigneur. Tu es venu me changer, me guérir. Tu es venu abolir, Seigneur, tout ce qui m'oppressait. Tu m'as délivré. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le moment. Chaque chose en son temps, Seigneur. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Je reçois ta faveur et ta grâce. Alléluia. Je reçois les promesses de restauration pour ma vie, pour ma famille. Et Seigneur, je le dis haut et fort. Non, non et non. Je ne retournerai pas en arrière. I won't go back. I can't go back to the way it used to be. Before your presence came to change me. Alléluia. Non, je ne retournerai pas en arrière avant que tu me touches, avant que ta présence vienne pour changer ma vie. Je ne renierai pas ton Saint-Esprit. Je ne retournerai pas dans mes vieilles habitudes. Je briserai tous les liens du passé. Je briserai les liens de l'esprit de mort, les addictions, les péchés. Alléluia. Je vivrai tournée vers toi. J'avancerai dans la vie victorieuse que tu as prévue pour moi. Parce que mon péché est enterré, il est derrière moi à la croix. Alléluia. I won't go back. I won't go back. I won't go back. Alléluia. Merci, glorieux Jésus. I won't go back. Amen, 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 amen. On va de l'avant, l'armée de Dieu se lève. On va de l'avant, l'armée de Dieu se lève. Elle a été convoquée par l'Éternel des armées. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous avons vaincu l'ennemi. Il est noyé, il est détruit, il est anéanti. Il est écrasé sous nos pieds. Alléluia, un cri de victoire. Amen. Amen. Mais moi, avec tout ça, je vais être obligée d'aller à la Sainte-Seine. Sinon, on va venir à 6 heures à soir. Fait qu'on va se préparer pour la Sainte-Seine. Allez chercher vos choses, puis je vais emmener un petit temps de la traversée d'Emmaüs. Et ensuite, on va prendre la Sainte-Seine avec la merveilleuse chanson que Myriam va chanter. Ça marche? Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Merci, Papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En avant, les guerriers, l'Éternel vous appelle. En avant, les guerriers, le Seigneur est avec nous. Épopée
hurrah, épopée, hurrah, nous crions de joie, l'Éternel est avec nous, sortons nos chauffards. Et crions de la trompette, nous sommes convoqués par le roi des rois. Alléluia, soyez bénis, armée de Dieu, l'Éternel est là. Levez-vous, criez, sortez vos flambeaux. Alléluia, amen. Alléluia. Le Seigneur m'a Heureusement vraiment qu'on n'a saisi. pas bu avant parce que là, on dirait qu'on est un peu ivre. Oui, je t'en dirai. J'ai été touchée du Saint-Esprit, c'est comme moi. OK. Fait que là, je vais vous lire l'histoire d'Emmaüs en attendant qu'on amène à cette scène-là. Je vais aller voir le verset comme il faut, pas me tromper. C'est Luc 24 à partir de 18. Luc 24 à partir de 18. J'aime beaucoup l'histoire d'Emmaüs parce que Jésus les avait préparés. Il fallait qu'ils partent vers sa demeure pour nous donner l'esprit de consolation. Et ils ont reçu ces enseignements, mais ils n'ont pas réalisé la portée de cette vérité qu'ils partaient, mais ils revenaient. Mais pourquoi que ceci est possible? Et Jésus qui va à la croix, il dit à la croix, tout a été, pardonneur ne sait pas ce qu'ils font, tout a été accompli, je te remets mon esprit. Mais les autres n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu encore. Donc, même si Jésus est à 100% homme, 100% Dieu, ils l'ont connu en tant qu'homme. Nous autres, on le connaît en tant que souverain. En tout cas, j'espère qu'on le fait sauveur et Seigneur, pas juste sauveur. Il faut avoir les deux, c'est vraiment important. Et de réaliser, les autres, ils l'ont vu en personne, mais il fallait qu'ils apprennent à le connaître comme Dieu. Aujourd'hui, par ce privilège de la croix, cette traversée d'Emmaüs, nous allons découvrir nos combats dans la tristesse et de dire où mon regard était. Une nouvelle manière d'intimité, comment cultiver notre intimité, comment reconnaître la présence de Dieu dans notre traversée. C'est vraiment important de le réaliser. Jésus est à côté d'eux, mais ils s'en ont jamais aperçu. Mais quand les yeux se sont ouverts, que l'Esprit de Dieu est venu, ils ont reconnu que Jésus était avec eux. Aujourd'hui, dans cette dimension d'ouvrir notre regard, reprenons le cap, comme les étoiles qui s'enlignent, et réalignons maintenant notre cœur, notre âme, notre esprit sur cette traversée Emmaüs, qui veut dire chemin de la deuxième chance. Donc, nous sommes sur le chemin de la deuxième chance. Et le Seigneur a dit à ceux qui étaient à Emmaüs de retourner en Jérusalem pour croire qu'ils n'étaient pas sur la bonne direction. Donc, moi, ce que je prie aujourd'hui, Seigneur, là où nous avons pris une mauvaise direction, un mauvais chemin, où on a tourné en rond dans notre désert, là où, Seigneur, on a pris le mauvais chemin dans la manière de penser, on voulait retourner en arrière. Mais Seigneur, aujourd'hui, comme tu as fait avec ces personnes sur le chemin d'Emmaüs, tu les as dit de retourner à Jérusalem pour aller se diriger vers la Pentecôte. Mais ce soir, Seigneur, que sur ce chemin d'Emmaüs de nos vies, je te demande de parler à ton peuple. Et Seigneur, afin que tu reçoives l'Esprit, que les yeux s'ouvrent à cette sainte scène, je te remercie. Au nom de Jésus, nous marchons sur le chemin de la deuxième chambre avec toi. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Deux disciples rencontrent Jésus. Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Tu sais, ils parlent ensemble. Entre nous, des fois, on parle de ce qui vient de nos passés, du passé. Donc, c'est soit que quelqu'un qui nous exhorte, qui prie pour nous rétablir, aider, ou soit les deux échangent leur amertume, leur tristesse, qui avaient tout perdu. Et je remercie Seigneur qui est en train d'agir. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Ça ne nous a-tu pas arrivé, nous autres?
qu'on ne reconnaissait pas Jésus là-dedans parce qu'on était trop centré sur nos blessures, sur nos pleurs ou sur le passé ou par quelqu'un qui meurt. C'est normal qu'on ait de la peine, mais c'est le regard qui fait la différence. Un, on devient écrasé, abattu. L'autre, on a une tristesse, mais c'est la consolation de Dieu qui vient nous apaiser. Donc, qu'est-ce les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, vous discutez de quoi, marchand? Il est là, tout simplement, au milieu de nous. Alors les disciples s'arrêtent et l'ont l'air triste. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi, ça, tu ne le sais pas. Mais voyons donc, tous en parlent qu'il est mort sur la croix. Que Jésus n'est plus avec nous, puis tu poses poser cette question. Tu n'as jamais entendu parler? Mais je ne comprends pas. Et là, les autres, ils écoutent. Ils ne savent pas c'est Jésus. Mais là, imagine dans le temps, comment peut-il ne pas en avoir entendu parler? Une si grande épreuve, une si grande chose qui vient d'arriver. Il a été vendu mort à la croix. Vous voyez la pensée de l'homme, comment qu'elle peut agir? Comment qu'il a pensé la mauvaise image. Il ne se rendait pas compte de ça, mais pas en tout. Merci, Seigneur. Là, Jésus leur parle. OK? C'était un grand prophète. Sa parole était puissante. Il faisait des choses extraordinaires qu'il dit devant Dieu et devant tous les peuples. Nos chefs et des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. Il l'a cloué sur une croix. Ils disent, il devrait en avoir entendu parler. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Voyez la pensée? Le combat humain. Combattre humainement. Ah, Jésus va combattre, puis on apporte la victoire. Il va combattre pour nous. Il pensait physique. Il pensait le côté humain, côté émotionnel de leurs yeux vus. Physique et non un geste de foi. Il n'avait pas compris que Jésus venait délivrer le peuple. Il n'avait pas compris que le Jésus venait sauver le peuple, en fait que nous puissions être libres et appartenir à Dieu. Il y avait une nouvelle alliance qui était en train de se faire. Il y avait les deux peuples qui faisaient une tribu, un peuple, un seul peuple au lieu de deux. Les autres n'avaient pas compris ça. Mais là, le Seigneur Jésus, il marche toujours à côté d'eux. Et à un moment donné, il va leur parler. Nos chefs et des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. On sait l'abattement. Là, à un moment donné, comment qu'on va faire? On est compris avec les religieux, les doctrines, on est compris avec ces mauvais héritages, avec ces choses. Comment qu'on peut s'en sortir? Comment qu'on peut être délivré? Nous sommes encore condamnés. C'est ça qu'il veut dire. Mais voici, déjà le troisième jour depuis que c'est arrivé, pourtant quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Vous voyez, ils n'ont pas écouté la bonne voix. Pourtant, les femmes sont venues pour annoncer qu'il était ressuscité. Mais les autres ont resté dans cette image. Mais il est mort sur la croix. Comment il peut être ressuscité? Ils ont vécu un étonnement. Donc, il y a deux sortes de pensées aujourd'hui, dans leur cœur, dans leur manière de voir. De notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, ils sont allés à la tombe et n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Ils sont revenus nous dire, des anges se sont montrés à nous et nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi, ils ont tous trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, nous ne l'ont pas vu. Pourtant, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et heureux ceux qui croient sans voir. Mais il fallait qu'ils le voient. Pourtant, les femmes ont été témoins et ont vu. Même une a parlé avec Jésus, puis il dit, va annoncer. Et les autres sont venus à cette annonce. Ils ont été au tombeau. La pierre n'était plus là. La pierre a été roulée. Ils ont vu qu'il n'était plus là et que les bandelettes, le linge était bien plié, un Dieu d'or. Mais ils ne comprennent pas, eux, ils ne l'ont pas vu. Aujourd'hui, nous allons s'appuyer que Jésus est vivant, qu'il est notre Rédempteur. Et lorsque nous avons hésité ou douté, ceci va être brisé
au nom puissant de Jésus. Pour tout le peuple, on intercède pour chacun de nous. On intercède pour les hommes. On intercède pour les nations. Parce que beaucoup sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils en ont entendu parler. Puis qui peut se dire, mais comment ceci peut-il? Comment ceci peut-il? Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Votre cœur, ne comprenez-vous rien, je vais recommencer. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que le livre saint dit à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue pour tous les livres des prophètes. On peut s'aligner avec Moïse, cette traversée de la mer Rouge, qui est en lien avec Jésus à travers le corps, le chemin à travers son corps. On peut faire ce lien que dans le temps des prophètes de Moïse, qui était le symbole de la libération, que Jésus a tout accompli à la croix. On peut faire ce lien ensemble dans une seule dimension, dans une seule trajectoire prophétique. Nous sommes délivrés, nous sommes libérés et nous sommes guéris. Nous pouvons réaliser aujourd'hui que l'Esprit de Dieu qui est là, il vient ouvrir nos yeux là où on a été aveuglés, là où on s'est fermé les yeux sur la gloire de Dieu, afin de les mettre vers notre nombril et s'aveugler. On pourra dire aujourd'hui que lorsque nous regardons vers le ciel, comme ces étoiles, nous pouvons briller, mais si nous regardons vers les choses de la terre, nous sommes attirés vers la malédiction. Que nos Seigneurs aujourd'hui viennent faire ses œuvres et que nous réalisons que les prophètes de Dieu, tout s'est accompli comme ça a été dit. Il arriva près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les deux hommes lui disent en insistant, « Reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend, on va aller pour la Sainte Seine. Vraiment. Mamaki, êtes-vous là, Mamaki? Es-tu encore là, elle? Alléluia? Non. C'est pas là. On va aller lire Matthieu. Si quelqu'un peut me lire, je vais aller voir mes notes pour ne pas me tromper. Juste le lire. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Matthieu 26 de 27 à 8. Le temps qu'on se prépare, ma belle Myriam, peux-tu chanter que sa présence en moi devienne réelle, s'il te plaît? Le temps qu'on se prépare. Donc, on va se préparer. Matthieu 27, Nora, Matthieu 26 à 28, après la chanson. OK? Après la chanson. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Amen. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. Chantez Oh, de tout votre cœur, alléluia. allez-y de toute C'est votre ma Amen. saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est la saison du toucher, c'est la saison de gloire, c'est la saison de puissance, où Dieu fait éclater sa gloire, que ton esprit vienne sur nous, déverse ta gloire. Déverse ta gloire. Sur ce chemin Emmaüs, tu es près de nous. Près de toi, tu nous attires et tu rouvres nos cœurs. Esprit de Dieu, viens sur nous à cette fraction du pain où nos yeux s'ouvrent sur la splendeur de ton amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les Jésus. anges chantent avec nous présentement. Les anges sont avec nous, Seigneur. Amen. Les Amen. anges sont avec nous. Kuya baba sheke la mama ke. Je te remercie, Seigneur, que lorsqu'on soupait et qu'on partageait avec toi, Seigneur, ils t'ont vu et ont reconnu que tu étais auprès d'eux. Et ce soir, tu rouvres nos yeux, tu nous rouvres à la splendeur de ton amour, que les bannières s'étendent, que les bannières qui est Jésus, nous devons élever. Oh mon Dieu, merci, papa, merci. Nous voulons élever notre bannière. Il se met à table avec eux, il prend le pain, il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Et au même moment, l'Esprit de Dieu est venu. Au même moment, les yeux se sont ouverts. Et tout d'un coup, ils ont réalisé, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'on marchait avec lui? Est-ce que Amen. notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'on marchait avec lui? Voici Nora, lis s'il te plaît. Alors, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour la rémission des péchés. Continue, le pain, il faut que tu parles du pain. C'est 26, 27. Ah, 26, 27. Oui. Ah, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour la rémission des péchés, toi le Rédempteur. Nous voulons te rendre grâce pour cette œuvre à la croix. Seigneur, que tu as totalement accompli notre délivrance et notre libération. Mais pour se rappeler que tu es la parole fait chair, pour se rappeler que tu es le pain de vie qui s'est offert pour nous par un sacrifice d'amour. Nous voulons prendre ce pain, Seigneur, fractionné, comme tu as fractionné, Seigneur, avec ces deux personnes, ces deux hommes à la table, Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons ce pain avec action de grâce, que nous fêtons et célébrons ce grand jour, Seigneur, de la délivrance de ce corps de mort, au nom de Jésus. Prenez, mangez. Amen. Amen, Jésus. Amen. Seigneur, je lève cette coupe, on lève cette coupe vers toi, Seigneur. La coupe de ton sang versé. Comme tu as dit à Gethsémani, Seigneur, ta chair ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Tu as dit, enlève cette coupe sur moi. Mais après, l'Esprit de Dieu qui était fort en toi, tu as dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, par ta volonté, Seigneur, nous voulons prendre cette coupe qui est la représentation du sang de la vie, car tu as dit de ta bouche, par mes meurtrissures duquel je vous ai déjà guéri. Par le sang qui a été versé de ta côte, l'eau et le sang qui représente la naissance et un accouchement, et ton cri pour l'humanité. Par cette coupe que nous célébrons, Seigneur, ce que tu as fait à la croix. Ton sang versé pour nous vient nous laver, nous purifier et renouveler cette naissance, Seigneur, cette alliance avec toi, parce que tu nous as convoqués. Je te remercie. Au nom de Jésus, prenez et buvez. Merci. Nous sommes là tout de nous. Et toucher chaque personne. Ouvre nos yeux sur notre destinée. Oui, permets-nous de rentrer. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on te voie et qu'on croit que tout ce peuple dans les nations croit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Croit ce que tu as fait à la croix. Qu'ils croient qu'ils sont sortis délivrés de l'Égypte et que l'Égypte a quitté. Qu'ils croient que ta parole est vraie et qu'elle est vivante. Qu'ils croient, Seigneur, que tu as des plans parfaits. Fini le passé. Je déclare par la clé de David. J'ai l'autorité de fermer la porte du passé et d'ouvrir notre porte de la destinée au nom de Jésus. Merci, Père, que ta volonté se fasse maintenant. Ça dit dans mon cœur, le monde a été basculé, mais Christ l'a rétabli au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai vu Martine. Bonjour, Martine. Je suis contente de te voir, Martine. As-tu quelque chose sur ton cœur à partager, Martine, ou ça va? Ouvre ton micro. Non? C'est bon. Ça va. Un mot de la fin. Ma Maki, je pense qu'elle est partie. Je ne la vois pas. C'est OK, parce que là, c'est sûr qu'elle a eu un mot. Sarah, as-tu un mot pour la fin, s'il te plaît? Ma belle Sarah, ma fille, es-tu là? Un mot de victoire pour la fin. Là, tu as Martine qui est disponible peut-être pour parler quelque chose, OK. non? Elle a OK, enlevé vas-y, Martine. Juste, j'avais ce chant qui... j'avais un chant, mais enfin, je ne sais pas si je vais retrouver parfaitement les paroles, mais c'est vraiment pour dire que simplement, il y a comme un esprit de joie et de paix qui est vraiment, qui a été complètement relâché au travers de toutes les libérations que le Seigneur est venu faire ce soir et des choses qu'il est venu encore éclairer et
Et j'avais ce chant qui dit me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Abba. Je sais plus trop les paroles, mais c'est d'être emporté dans ce courant d'amour et dans le cœur du Père. Amen. Alors je dis merci Seigneur pour les victoires de ce soir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, merci. Puis il y en a une qui a écrit quelque chose, Sonia, ici. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions, nous te louons, Seigneur. Nous voulons te magnifier ton nom. Dans tout, Seigneur, ce qui s'est passé ce soir, que nous puissions continuer à élever la bannière de Jésus, que tout autre nom soit disparaisse de nos vies. Ton nom seul sort de notre bouche. Oh, Seigneur, on ne parlera pas juste de la maladie, de ce qui nous est arrivé. Ah, les cocombes, on avait ça dans l'Égypte. Mais Seigneur, c'est ton nom qu'on va élever maintenant. Amen. Oui, s'il arrive une déception, s'il arrive quelque chose, on te le confie. Mais après, c'est ton nom qu'il faut élever. Donc, on soit Amen. de ceux qu'on élève la bannière. Et c'est comme ça qu'on a la victoire. Parce que l'ennemi ne peut pas rien faire contre la victoire, contre Dieu, contre le message de la croix. Parce que c'est tout a été accompli. Il sait qu'il a déjà été vaincu. Donc, montrons-le de nos bouches, de la manière de s'exprimer, de la manière de voir et de combattre. Révélons la gloire de Dieu en tout temps, dans les bons et les mauvais moments. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur en tout temps. Merci Seigneur que c'est ton cœur qui est en nous, le cœur de l'adoration de Dieu qui est en nous, qui va s'exprimer au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Père, pour cette grande délivrance de ton peuple ce soir et de toutes les nations. Je plaide le sang de l'agneau et Seigneur, nous sommes protégés au nom de Jésus. Nos familles ont été visitées, nos familles ont été touchées, même ceux qui n'ont pas pu être là. Les anges étaient avec eux et le Saint-Esprit les a localisés. Nous partons le cœur tranquille et en paix parce que nous avons la victoire. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je bénis votre semaine. Je bénis vos entrailles. Je bénis parce que nous avons la double faveur qui active la faveur d'en bas et la faveur d'en haut vient nous activer. Nous sommes revêtus de sa gloire et dans ses mains, les œuvres de Dieu prospèrent. Que recevez cette prospérité à tout égard maintenant. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont sur YouTube aussi, recevez. Tous ceux qui vont écouter en direct, et toute autre personne, Seigneur, je te demande de leur parler à leur cœur. Parle-leur par des songes ou des visions, ou par des révélations, ou envoie des connexions divines. Qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour nouveau, une nouvelle naissance. Seigneur, je veux prier de cette façon maintenant. Veux-tu être mon enfant? Dieu connaît la quantité de tes cheveux. Il connaît jusqu'à ton nom, jusqu'à les noms des étoiles. Il les appelle par leur nom. Aujourd'hui, veux-tu être son enfant? Veux-tu dire oui, je le veux? Veux-tu être ton enfant? Parce que Jésus qui est mort à la croix, notre Sauveur, notre Seigneur, a fait ceci pour un but précis. C'est que nous le confessons, que nous sommes pécheurs et que nous demandons pardon et que nous croyons qu'il a pris notre place à la croix. Je te remercie, Jésus, que tu as été à la croix pour chacun de nous. Tu as pris notre place et que tu es le bon berger, que tu nous appelles chacun par leur nom. Ils te reconnaissent et ils te suivent. Donc, je te demande de toucher chaque cœur maintenant, comme tu nous as touchés. Et je reconnais, Seigneur, que tu es seul sauveur et Seigneur, il n'y en a pas d'autre que toi. Tu as porté nos maladies, tu as porté nos infirmités, nos douleurs, Seigneur. Tu as anéanti tout ce qui est Pharaon, la cavalerie. Tu l'as détruite, anéanti, enterré une fois pour toutes. Il est tombé lui-même dans ses propres pièges et toute restitution maintenant nous sera rendue en double. Donc, je te remercie, Seigneur. Nous voulons confesser comme Sauveur et Seigneur, afin que les Pères, tu puisses nous toucher
à travers cette prière-là maintenant. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons pu faire, de t'avoir refusé, Seigneur, d'écouter ta voix, d'avoir refusé, Seigneur, de te suivre, alors que nous avons resté prisonniers du passé. Aujourd'hui, je déclare un chemin nouveau. Je déclare que toi seul est le chemin, la vérité et la vie, et que c'est par toi que nous passons, Seigneur, pour cette grande délivrance à la croix. Donc, Seigneur mon Dieu, je t'ouvre mon cœur. Prends tout. Prends mon volant. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mes projets. Prends tout. Je veux être tout à toi, comme chaque personne doit répéter. Tout à toi seul. Je ne veux pas juste te faire sauveur, mais je veux te faire Seigneur, afin que tu sois couronné de gloire dans nos vies. Et je te remercie que l'esprit de consolation maintenant entre dans nos cœurs. C'est par ces pas grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Je t'invite à entrer dans nos cœurs et ouvre notre esprit maintenant. Qu'on puisse marcher dans ce chemin de la deuxième chambre et s'en aller vers Jérusalem, qui est le fondement de la paix. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Et merci d'écrire vos noms. Je laisse toujours mes coordonnées. Vous pouvez me contacter le salut en Jésus à commercial.hotmail.com, mais je vais vraiment m'assurer que tout est là. Toutes les choses sont là. Même ici, je l'ai écrit sur le chat, mes coordonnées. Et si vous voulez bénir par des dons d'amour, ne gênez-vous pas parce qu'il y a de la technique, il y a aussi des choses qu'on a besoin autour. Vous êtes libre de le faire selon votre cœur, mais c'est Pébal, Evelyne Pelletier, les éclaireuses. Tout est là où vous passez par Interact, le salut. Si vous voulez bénir quelqu'un, vous marquez don d'amour avec le nom de la personne qui ont envoyé un message ici ce soir. Je vais me charger de leur donner devant témoin, de leur donner. Si c'est pour le ministère Les Éclaireuses, pour bénir les autres, vous marquez don pour le ministère Les Éclaireuses. Et vous garantis que le Seigneur va agir. Parce que le Seigneur, lorsque nous sommes, on arrose ou nous sommes arrosés, il y a comme un équilibre qui se fait et le Seigneur nous remet toujours en double. Que Dieu vous bénisse chacun de vous et que tous les personnes aussi soient bénis, immensément bénis. On vous aime. Des cœurs à tous ceux qui sont YouTube et à les prochains quand ils vont être là. Alléluia, on vous aime. Amen. Amen. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Je Amen. vous aime fort. Bye bye. Oui, je fais bye bye sur le cellulaire comme si qu'il me voyait. À bientôt. Je vais fermer ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.